l'Algérie va subir une quinzaine de mesures de sanctions prises par la France, mes amis, et ça pourrait vous affecter. On connaît enfin à quoi va ressembler la riposte graduée de Bruno Retailleau, et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, mes amis, je commence à être un petit peu inquiet. Je comprends pas ce qui vous arrive. Vous êtes 100% à être des spectateurs récurrents, et pourtant vous êtes 66% à pas être abonnés. 2/3 d'entre vous, vous avez ici un petit plus. Il suffirait de cliquer dessus, de partager la vidéo et vous seriez abonné. Un peu de soutien pour mon travail, mes amis. Alors, quelles seraient ces sanctions prises par la France contre l'Algérie? Premièrement, Bruno Retailleau, il annonce la fin de l'accord de 2007 qui donne une exemption de visa pour tous ceux qui disposent d'un passeport diplomatique. Problème, cet accord n'existe pas. Oui, il a été supprimé, il a été abrogé, mes amis, grâce à l'accord signé entre la France et l'Algérie le 16 décembre 2013. Alors si Bruno, il veut abroger des dispositions qui n'existent plus, si ça l'amuse, qu'il le fasse. Deuxième sanction, et ça pourrait vous affecter, mes amis algériens. Pourquoi? Parce que la France pourrait décider de ne plus accréditer les nouveaux consuls nommés par l'Algérie. Et donc, quand un consul s'en va, le nouveau ne pourrait pas rentrer en exercice et donc le consulat serait fermé. Mais ce serait se tirer une balle dans le pied. Et parce que s'il n'y a plus de consul algérien, qui est-ce qui va délivrer les laissez-passer consulaires aux autorités françaises pour tous les OQTF algériens? Autre mesure qui fait très peur, mes amis, la France pourrait suspendre Algérie Ferries. J'ai envie de vous dire, vu que ça fonctionne pas souvent, mais bon. Et en plus de ça, ils pourraient aussi suspendre Air Algérie. Et là, je peux vous dire, ils vont jamais le faire. Et oui, parce que contrairement à ce que disait la presse en 2016, il y a bien en France 7 millions de personnes qui sont liées à l'Algérie. Des franco-algériens, oui, mais aussi des descendants d'Algériens qui vont parfois aussi au bled. Et mes amis, si demain, le Macron, il fait ça, eh bien, il se prive des voix de 7 millions de personnes. Enfin, mes amis, celle-là, c'est la plus drôle. Mais alors, vraiment la plus drôle, la France voudrait nommer Boualem Sansal ambassadeur de France à l'UNESCO. Peut-être que c'est une tentative de le faire sortir de prison. Au-delà du fait que l'Algérie ne le fera jamais sortir de prison tant qu'il n'est pas jugé, et bien en plus de ça, mes amis, la Convention de Vienne sur les ambassadeurs et l'immunité diplomatique dit que si votre ambassadeur, il a la nationalité du pays dans lequel il est, donc dans le cas de Boualem Sansal, il est bien algérien, eh bien l'immunité diplomatique ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de faits commis en dehors des fonctions professionnelles. Alors moi, mes amis, j'ai été diplômé d'une école d'avocat, donc je m'y connais un tout petit peu en droit, et ce que je peux vous dire, c'est que Bruno Retailleau, lui, il y connaît absolument rien. Encore un échec de la part de la France, et surtout, mes amis, on n'oublie pas, Tahia El Jazair.